Le but de la gravimétrie est la détermination du pourcentage d'une substance contenue dans un mélange, par précipitation sélective. Considérons un mélange de poudres. Une poudre blanche inconnue, et une poudre bleue qui est du chlorure de cuivre 2. On veut ici déterminer le pourcentage de poudre bleue dans le mélange. Pour déterminer ce pourcentage, il suffit alors de diviser la masse de la poudre bleue par la masse du mélange et multiplier par 100. Oui, mais les deux dernières images ont été créées par intelligence artificielle. Il n'existe pas de méthode aussi simple pour séparer ces deux poudres et les peser. Donc on est obligé de faire l'expérience suivante. Environ 0,25 g du mélange est pesé dans une nacelle propre. La masse exacte de la poudre inconnue est notée avec précision, car elle sera utilisée pour les calculs stéchiométriques. L'échantillon est transféré dans un bécher de 100 ml et 10 ml d'eau distillée y sont ajoutés. À cette étape, des ions sont présents dans le bécher. C'est ce qu'illustre cette simulation. Il y a des ions Cu++, Cl-, et d'autres ions inconnus qui baignent dans l'eau. Ensuite, 35 ml de nitrate d'argent 0,1 mol par litre sont ajoutés dans le bécher. On forme un précipité. Il s'agit en fait du chlorure d'argent. Le volume a été calculé comme la quantité minimale nécessaire pour être en excès. En ajoutant dans le bécher du nitrate d'argent, on fait précipiter uniquement les chlorures. Désormais, il y a en plus dans le bécher des ions nitrate et des ions Ag+, puisque le nitrate d'argent est en excès. On suppose alors du même coup qu'il n'y a plus de ions Cl- en solution. Un exemple de précipitation sélective est décrit ici, illustrant cette méthode de séparation de plusieurs ions dissous par l'utilisation d'un réactif qui ne provoque la précipitation que d'un ion. Pour récupérer le précipité, on va effectuer une filtration à l'aide d'une pompe à vide. Mais on va commencer par peser une capsule en verre et un papier filtre. Un Büchner est utilisé en laboratoire pour effectuer la filtration sous vide. C'est d'un entonnoir cylindrique en porcelaine, avec un fond plat, percé de petits trous. Le papier filtre préalablement pesé y est déposé et humidifié. La suspension est versée dans le Büchner. Le liquide est alors entraîné à travers le papier filtre tandis que le solide reste en surface. On l'a vu tout à l'heure avec la simulation, le précipité est en contact avec des ions ou des réactifs restés en solution. Ces impuretés peuvent adhérer à la surface du précipité. On doit donc le laver. 2 rinçages successifs avec 5 ml d'acétone sont ensuite réalisés afin de chasser l'eau et d'accélérer le séchage. Très volatile, l'acétone remplace l'eau, notamment à la surface du précipité, puis s'évapore rapidement emportant l'eau résiduelle avec elle. Le filtre et le précipité sont ensuite transférés dans la capsule préalablement pesée, puis le tout est placé dans une étuve à 100 degrés Celsius pendant 25 minutes. La masse de l'ensemble constituée par la capsule, le filtre et le précipité est mesurée. En retranchant la masse de la capsule et du filtre, la masse du précipité est obtenue. Mais ce n'est pas encore la masse de CuCl2. Pour trouver le pourcentage du mélange, il faut revenir à la masse de CuCl2 qui a formé ce précipité. Il y a encore un calcul à faire. L'équation de précipitation indique qu'une mole de CuCl2, en présence d'un excès de nitrate d'argent, produit 2 moles de chlorure d'argent. Autrement dit, 134,5 g de chlorure de cuivre 2 donne 287 g de chlorure d'argent. On vient de le voir, expérimentalement, la masse de précipité formée est de 0,452 g. Par un simple produit en croix, on en déduit que cela correspond à 0,212 g de chlorure de cuivre 2. On peut calculer le pourcentage de chlorure de cuivre 2 contenu dans le mélange. Le mélange contient donc environ 82% de chlorure de cuivre 2.